avait raison de dire que la démocratie est un luxe pour nous les Africains. Je n'ai pas été surpris que Sarkozy a failli l'inquiéter. Voici le fils d'un catéchiste de mon église catholique qui a volontairement accepté venir souffrir avec ses frères dans une période de dictature sauvage conduite par le fils spirituel du docteur Luc-Paul Ojola, grand franc-maçon. Son choix avait visé le Peul, Amadou Ahidjo, parce qu'il fut très docile par rapport au tout premier Premier ministre, André-Marie Mbida. À ma qualité de l'homme intègre, il ne pouvait pas s'humilier dans une pratique abominable selon la Sainte Bible. Sodome et Gomorrhe. Mon candidat naturel, l'homme lion, l'homme du renouveau, a préféré, après l'obtention de ses diplômes en Europe, il s'engage à venir souffrir avec son peuple depuis 1961, 57 ans de loyaux services pour le Cameroun. Toujours discret, de peur de se faire tuer. Après la prise de pouvoir, sans effusion de sang, parce que notre évêque, Albin Domon, avait dit qu'on aurait un coup d'état spirituel, sans effusion de sang. Les anges vont agir. S'ils n'étaient pas épargnés par notre marraine, la Sainte Vierge Marie, le jour du push du 6 avril 1984, il y a aujourd'hui 34 ans, personne ne parlerait de lui. Les francs-maçons de G11 l'auraient tué sans aucune forme de procès. Avec cette ingratitude que je constate à ma qualité de politologue spirituel, vous voulez lui jeter la pierre comme les charlatans juifs qui cherchaient à lapider Marie-Madeleine en lui jetant la pierre. Jésus-Christ a réagi aussitôt. Reprenez la Bible. Le conseil que je donne à mes frères, ne confiez rien à la mission catholique, même aux hommes d'église, les sectes sataniques. Confisquez votre intelligence et que vous oubliez les propos du cardinal Christian Toumi à l'endroit du choix de Dieu, mon candidat naturel Paul Biya. Il lui avait demandé de démissionner sous prétexte qu'il est vieux. La récréation est terminée. Rien ne se fera plus comme avant. Jésus est là. Le vrai, pas le faux. Il est chez son 13e apôtre à Vomeka, Paul Biya. Je tiens à vous informer que l'arrivée de Sida est l'œuvre d'un professeur en médecine américain, franc-maçon, qui voulait expérimenter dans son laboratoire le virus du sida. Malheureusement, il décède sans trouver le remède. Heureusement, notre première dame, la première plus jeune matriarche de la planète maudite Terre, a subventionné le médicament pour éradiquer et neutraliser le mal qui est Satan. À ma qualité de la mère, à sa qualité de la mère de l'humanité, elle a pu écraser le diable définitivement pour que les fils, les créatures du bon Dieu ne se retrouvent plus dans l'eau, plus jamais. Cette machine de déstabilisation est révolue. La récréation est terminée. Notre parti, le RDPC, n'est plus une vache à lait. Plus tard que jamais, nous nous préparons pour faire face aux actes concrets pour la nation camerounaise. RDPC sera le vrai RDPC de renouveau. Parce que si les gens avaient respecté la rigueur et la moralisation et le civisme, nous serons déjà plus que la Chine. Alors, je vous demande de croire. Impossible n'est jamais devant Dieu. Non à la recolonisation. Non à la déstabilisation. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, est enfin libéré. Vive mon candidat naturel, Paul Biya. Vive le Cameroun indivisible. Vive la zone CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vive son président d'honneur, son Excellence, Paul Biya.